Bonjour, on me pose une nouvelle question. La question est très simple et pertinente. Pourquoi faire installer une prise renforcée pour une Spring, quand on a une Spring, une Dacia Spring? Pourquoi? C'est une bonne question, puisque le câble de recharge fourni avec la Spring est limité à 10 ampères. Donc 10 ampères, c'est très bien supporté par une prise classique. Donc en effet, la première réponse, c'est il n'y a pas besoin d'une prise renforcée. Maintenant, il y a une réponse un peu plus fine qui oblige à mieux équiper sa maison. Pas forcément avec une prise renforcée, mais mieux équiper sa maison. La première chose, c'est que vous avez une Spring et vous chargez à 10 ampères, d'accord, vous chargez lentement, ça vous va très bien, pas de problème. Mais on est d'accord que vous ne pourrez recevoir aucune autre voiture électrique chez vous. Personne ne pourra venir charger, tandis qu'avec une prise renforcée, n'importe qui dans l'avenir pourra venir se charger chez vous et vous pourrez rendre service à famille, amis, tout ça. Et il y a une deuxième raison. Alors ça, c'est la première raison, c'est une raison de confort, hein, vous ferez bien ce que vous voudrez. Mais il y a une deuxième raison qui, elle, est purement technique et qui a trait à la sécurité, elle. Quand on installe une prise renforcée, il y a deux raisons principales. C'est un, pour éviter l'échauffement, et deux, parce que la prise renforcée, elle est livrée avec une protection différentielle spéciale. Protection différentielle de type F. Pourquoi? Parce que les voitures génèrent des fréquences harmoniques et que les différentiels de type AC ou A, comme installés classiquement dans les habitations, ne détectent pas les défauts générés par la voiture. Et donc, vous pouvez très bien charger votre voiture sur une prise classique, enfin votre Dacia sur une prise classique à 10 ampères lentement, pas de problème, mais vous n'êtes pas protégé. On est bien d'accord. Le 20 ampères ou le 16 ampères, le disjoncteur fera son travail, il protégera le câble qui va jusqu'à la prise, mais en aucun cas le différentiel ne fera son travail. Il ne fera son travail que sur les composantes alternatives et les composantes redressées, mais jamais de la vie sur les fréquences harmoniques. Donc, en clair, votre voiture n'est pas protégée et vous n'êtes pas protégé de l'électrocution contre les fréquences harmoniques générées par la voiture. Voilà ce que j'avais à répondre à cette question qui est somme toute très pertinente, et la réponse, elle ne peut être apportée que par certains électriciens, je dirais, qui un petit peu fins, un petit peu éclairés sur leur métier. Voilà, à bientôt. C'est un peu prétentieux, hein, mais c'est juste. Voilà, à bientôt, au revoir.